Martin Auric Octane vous est présenté par Can-Am. On est fait pour ça. Et Olympia Motorsport. Préparez-vous pour l'aventure. Cette semaine, c'est le début de saison et je me suis fait plaisir. J'ai invité mes deux enfants à venir faire de la moto avec moi. On va faire une portion route et une portion hors route. Alors, c'est un rendez-vous et mon lift arrive parce qu'avant d'aller sur la route, on va se faire un petit tour d'hélicoptère. Pourquoi pas? Grâce à mon partenaire de Dufour-la-Malbaie, c'est un maniaque d'hélicoptère. On va aller faire une petite tournée dans l'arrière-pays de Charlevoix. Regardez ça! Les gars, vous êtes corrects? Oui, oui. OK, on dégage. Hey, comment c'est beau, mon chum? C'est ça, regarde ton octane. C'est magnifique. C'est le début de la nouvelle saison Octane, saison 7. Grâce à Eric, un des partenaires de la série, on a la chance de se faire un petit tour d'hélicoptère au-dessus de l'arrière-pays de Charlevoix. Je suis accompagné de Gabriel et PO. Après ça, on prend la route, on va longer un peu le fleuve et on va piquer dans les terres, on va longer le Saguenay. On va parler un peu des cours qui viennent tout juste de terminer. Ce sont des apprentis motocyclistes, ils ont la classe CISA, cylindrée illimitée. Et les gars, comment vous trouvez ça, votre baptême en hélicoptère? Ah, c'est le fun. Ah, c'est vraiment le fun. C'est vraiment beau. Moi, je tripe. En tout cas, vu des heures, les gars, c'est exceptionnel, hein? C'est pas du tout le même feeling. Ouais, c'est vraiment une vue différente que l'habitude, hein? Est-ce qu'on peut dire que l'hélicoptère, c'est l'engin le plus fascinant au monde? Moi, depuis l'âge de 18 ans que je rêvais de ça, je travaillais sur les lignes, puis je regardais un hélicoptère, puis c'est fascinant. Ça l'arrête, ça recule, ça l'avance. Ça fait tout. Ça s'atterrit dans pas grand. Ce qui est le fun d'un hélicoptère, c'est la dextérité. C'est plus que tu es habile, ça va bien. Regarde, on fait juste tosser de même, là. Regarde des arbres. Ouais, c'est incroyable, hein? C'est pas tossé, là. Est-ce qu'on peut dire que la région de Charlevoix est un lieu assez exceptionnellement vierge pour aller piloter? Oui, c'est un beau territoire, les montagnes en avant, comme on regarde, les hautes-gorges, tout ça. C'est vraiment beau. On voit tout le temps des paysages. Tous les vols sont différents. Ah, on va aller s'atterrir là, On regarde. Tout est beau, il n'y a rien qui peut accrocher. OK, tu fais ton survol avant pour être sûr, là? Oui, on repart par là-bas. C'est reparti, mon kiki. Wow. Merci Eric. Merveilleux, fantastique. Ben rêve, oui, mais c'est grand. Merci beaucoup. Sérieusement. C'était le fun. C'est le début de la 7e saison d'Octane. Je m'entoure de jeunes pour rester jeune. Et un beau petit tournage tranquille, un peu de balade à moto, des belles découvertes, des jeunes qui découvrent une activité exceptionnelle que je pratique depuis une quarantaine d'années. Et soyez certains qu'au courant de la saison, on va vous donner des gros punchs adrénalisés et des aventures exceptionnelles. C'est du Octane et ça continue maintenant!
Après notre petite balade sympathique en hélicoptère et le baptême de l'air de nos deux gars, on a pris la route direction le fleuve et tranquillement, pas vite, on se dirige vers le Saguenay pour aller voir des points de vue que j'ai vus très souvent en hiver, mais jamais en été. Quelle belle manière de y aller à moto, les gars. Comment vous avez mis votre graide d'hélicoptère, Gabriel? Bien, c'était bien agréable. C'était une première fois, puis j'ai hâte d'en refaire. C'est un engin exceptionnel. Oh oui. C'est pas un avion, c'est pas une moto, c'est pas une auto, c'est un hélicoptère. En avant, en arrière, t'atterris, tu décolles tout de suite. Puis il est bon, Eric. Ah, il est bon. Ah, il est bon. Toi, PO, tu pensais que tu allais rien que faire de la moto pendant une couple de jours, mais finalement, on t'a starté ça dans les airs. Comment t'as trouvé ça? J'ai trouvé ça splendide, la vue est super belle. C'est vraiment magnifique, en fait. Un hélicoptère, c'est le meilleur moyen de transport, je peux dire. Fait que, assez parlé, on va se diriger tranquillement pas vite sur la route. Puis quand on verra un beau spot, on arrêtera jaser encore. C'est beau, les gars? Oui. Parfait. On est parti? Serge, la raison pourquoi je suis venu te voir, premièrement, tu es le formateur de mon fils parce qu'il prend sa formation auto. Ouais. Mais là, il a fait un petit coup vite. Il a eu son permis probatoire moto avant l'auto. Qu'est-ce que tu dis à tes étudiants auto en sachant que toi, tu es un amateur de moto puis ils vont en croiser? Mais quand on leur donne la formation, comme je vais donner à Gabriel, au niveau des angles morts, c'est incroyable quand tu conduis un véhicule automobile, ce que tu peux perdre en information. Ça fait que ça, on lui dit tout le temps de bouger la tête puis de voir. Parce qu'il faut s'assurer qu'il n'y a rien dedans. Parce que tu te rends compte d'un motocycliste, c'est fini, là. On n'a aucune protection là-dessus. Fait que moi, je dis tout le temps, c'est de rester prudent. Fait que quand tu es toujours prudent, toujours alerte, tu vas t'amuser. Fait qu'il faut être allumé. Il ne faut pas être défensif, il ne faut pas être agressif, mais il faut être allumé, il faut avoir des yeux tout le tour de la tête. Toujours bouger les yeux, toujours être en mouvement, chercher le danger, voir ce que l'autre pourrait faire. Bon, toi, maniaque de moto, ça fait longtemps que tu fais du bike? Moi, j'ai eu mon permis de moto à l'âge de 18 ans. OK, fait que t'es un vieux routier. Oui, j'aime ça. Moi, j'adore la moto. Mais je vois que Gabriel, la sienne, moi, je suis plus un motoloute. Lui, c'est plus... On a vu ton bébé, là. Mon petit bébé, c'est ça. Ah, moi, j'adore la motoloute. Moi, je vais te dire, j'ai pas mal d'expérience dans à peu près tout ce qui est motorisé. Puis j'étais un gars de moto à la base. Hein. Tout a parti de là. À 11 ans, j'ai commencé à faire de la moto et ça n'a jamais arrêté depuis. Autant sur la route qu'en route, pas dans l'espace, mais pas loin. Et je suis extrêmement heureux de voir un jeune comme Gabriel puis Pierre-Olivier. On ride ensemble depuis quelques jours. Et je vois des petits gars qui sont compétents, qui sont prudents, mais qui se respectent aussi. Ils font pas de folie. Ils vont pas au-delà d'eux. Ils arrivent dans la courbe, puis ils la sentent pas, l'APEX, à un moment donné, tu vois qu'ils penchent un peu trop, slack le gaz, ils reprennent leur belle ligne. Puis je trouve que c'est une nouvelle génération, mais on dirait qu'eux, ils ont cette conscience-là d'être civil, civilisé, d'être prudent, tout en s'amusant. J'ai eu beaucoup de plaisir. Bon, les gars, vous êtes fraîchement détenteurs du permis moto, classe 6A, mais probatoire pour 1 an. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, probatoire pour 1 an, un coup que tu as ton permis en main? Bien, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir de passagers. On a un couvre-feu entre minuit et 5 heures. Donc, tu n'as pas le droit de conduire ta moto entre minuit et 5. Oui, exact. Puis t'embarques personne. Ouais, Pendant exact. 1 an de temps. Pendant 1 an. Il vous commence dans un genre de gros stationnement avec des cônes, vous faites des virages, des arrêts, bon, vous regardez gauche-droite, à peu près tout ce qui peut se faire dans la vraie vie, c'est ça? Oui, exact. Est-ce que tu as trouvé ça difficile, toi, Gabriel? Non. Ça se fait bien. C'est sûr que j'ai commencé tout petit à faire de la moto, mais ça se fait Ça bien. aide, c'est Puis sûr. les moniteurs sont bons aussi. Là. Je veux dire, les instructeurs, ils vont
vont te dire comment faire, ils vont être avec toi, ils vont t'indiquer, fait que ça se fait très bien, là. Toi, PO, est-ce que tu avais déjà un pedigree? Tu as déjà fait de la motoroute, quelque chose, ou tu as commencé pouf avec ton cours? Ben, ça faisait 3 ans que je faisais de la motocross. OK. Mais quand tu compares ça, c'est pas partout la même chose, là. Pourquoi avoir choisi un CBR 300? Parce que, bien évidemment, le prix. Ouais, c'est abordable là, pour des étudiants comme nous. C'est la puissance qu'il me faut, en fait. Pour quelqu'un qui commence, là, c'est vraiment... C'est parfait, en fait. C'est pas trop, c'est pas Ouais, tu te fais pas peur, mais tu te rends quelque part, après ça, tu sais, c'est maniable. assez- Toi, Gabriel, évidemment, le CRF 250 Rally, c'est un retour aux sources parce qu'on aime bien tout ce qui est hors route. Fait que t'as Ouais. le meilleur des deux. T'es capable d'aller dans des trails de sable, Ouais, c'est vraiment le double usage que j'aime. Vraiment des crampons sans moto, ça, c'est la meilleure chose que je peux bonne demander. suspension. Oui, aussi. Bon, on est sur le bord du Saguenay et il fait une météo exceptionnelle. La dernière fois que je suis venu ici, il faisait moins 30 degrés avec le vent, il faisait moins 50. On est vraiment chanceux. On va continuer à le monter un peu. On va se diriger tranquillement vers notre petit stop de ce soir, qui est Chicoutimi. Fait que bien content que vous soyez là, les gars. La jeunesse, la relève, c'est le fun. Puis vous êtes très bons, les deux, là. Vraiment, là, ça me donne espoir qu'il va y avoir beaucoup moins d'accidents dans le futur avec des bons conducteurs comme vous autres. Avec les gars, on a discuté de toutes sortes de choses, mais il y a un aspect qu'on n'a pas parlé, c'est l'aspect sécurité et familial. Ça a pris des mois à négocier avec ma femme et ma famille proche, comme de quoi c'était dangereux de conduire une moto. Eh bien, on réinvente pas la roue. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu mon permis moto, je suis allé sur la route. Alors, ce qui est important, c'est d'enseigner aux jeunes les bonnes techniques. Déjà, ils ont eu leur cours théorique, leur cours pratique, et maintenant, ils sont sur la rue. Autant de fois que vous êtes capable, si vous aimez vos jeunes, allez avec eux autres, montrez-leur comment ça se passe, montrez-leur c'est quoi la réalité du trafic, la réalité d'être à travers des voitures en ville comme à la campagne. Faites-leur confiance. La nouvelle génération, ils sont ça à coche, ils sont vraiment bien, ils sont conscients des dangers, puis ils veulent être autonomes puis se rendre où est-ce qu'ils veulent se rendre, en moto. Quel beau mode de transport. La moto, là, c'est pas un mode de transport 12 mois par année. Pourquoi choisir la moto plus que l'auto? Vous n'avez pas encore votre permis auto officiel. C'est économique sur le gaz. Donc, mode de transport économique, Oui, très économique. Puis c'est agréable. puis tu as une indépendance. Oui. Fait que c'est vraiment une liberté. Liberté. C'est le fun, t'es d'un couple, tu pognes des petites bosses, tout va bien. Pourquoi avoir choisi, toi, un modèle semi-trail plus qu'un modèle de route pure comme PO? Parce que j'aime ça aller dans le bois. Si je veux aller dans le bois, si je veux suivre un chum, si je veux aller m'amuser, il n'y a pas de problème. Ouais. J'ai double usage, j'ai des crampons. Pourquoi la moto? PO, pourquoi la moto? En fait, à l'âge qu'on a, puis avec les nouvelles lois qui viennent de passer, ça nous donne une liberté sans bon sens. On peut aller partout à l'âge de 16 ans. Là, on a fait un petit circuit, on longe le Saguenay. On peut-te dire que c'est un genre de... Ce que le français vient chercher au Québec, la cabane au Canada, le Saguenay, c'est pas mal ça. C'est ce qu'on est en train de faire. Les routes, la vue, oui. C'est le fun, hein? Oh, ouais. Ouais, la vue est super belle, c'est vraiment le paysage. C'est beau. C'est le fun de C'est rouler. vraiment beau, ouais. T'as des bons bouts de droit. Il y a un endroit où, quand on était jeune, c'était permis d'aller dans les dunes de sable. La Tadoussac, il y a des dunes de sable, puis on amenait nos motocross. Là, maintenant, c'est rendu un parc protégé, tu n'as plus le droit de faire ça. On va aller faire un tour, on va au moins regarder, puis si on peut pas rouler dedans, on va aller voir ça. C'est à peu près à 1 heure de route d'ici. C'est super trippant de vous avoir, les gars. Bien content. Ouais, Vous c'est êtes des vrai. bons compagnons de voyage. On tripe.
Gabriel, les motos peuvent se ressembler. Elles sont à peu près dans le même secteur que le secteur aventure. Des grosses différences. Toi, tu as un monocylindre 4 temps. Moi, j'ai un bicylindre 4 temps. Toi, tu as 24 HP, j'en ai 95. Mais honnêtement, le CRF est tellement maniable que ça compense pour un manque de puissance. Comment tu la vis, toi, ta vie sur ta CRF? C'est agile. Je veux dire, j'aime bien ça. Ça se conduit bien. T'as pas le stress de... Mettons, t'échappes ça, c'est gros, t'es pas capable de le relever. Être au-dessus de 10 pouces de suspension, tandis qu'on est à peu près à 8 pouces pour l'Africa Twin. Donc, t'as vraiment une moto pour aller en route. C'est le fun de rouler sa route, mais c'est conçu aussi pour aller explorer hors sentier. Oh, oui, exact. Difficile d'avoir un plus beau spot que ça pour faire un petit talk, hein? Ouais. Vraiment, là, on a une région exceptionnelle. Puis là, Québec, c'est beau. On a croisé, durant notre petite aventure de cette semaine, un gars, un ambulancier de la Gaspésie, qui a donné un truc aux jeunes pour reconnaître les signes de fatigue. Il dit, quand t'as roulé, puis après 20 minutes de temps, tu te dis, voyons, j'ai rien vu, je me souviens pas du panorama ou des places que j'ai vues depuis 20 minutes, c'est le temps de prendre une pause. C'est une grosse cause d'accident, ça aussi, la fatigue au volant ou la fatigue au guidon. Alors, repos, moi, je dirais, après 3 quarts d'heure, 1 heure, il faut au moins faire une petite pause de 10 à 15 minutes, puis après, tu repars. Un des avantages de faire de la moto comme ça au Québec, c'est qu'on se frappe pas dans le trafic. Il y a bien des endroits dans le monde où il y a des belles places, mais c'est loadé de monde. Ici, tu roules, tu croises rarement. Puis c'est surprenant, il y a plus de motos que de voitures dans ces chemins-là. C'est fou, hein? C'est fou, mais ici, moi, je trouve que c'est la meilleure place. Les courbes. Puis le chemin est super beau. Ben, quelle belle balade! Mes deux compères sont suivis, ils n'ont jamais fermé le lunch, c'était génial! Écoute, PO, bien content d'avoir fait quasiment 600 km avec toi en 2 jours. Gabriel, toi, ton mandat n'est pas terminé parce que tu as une moto du Dual Sport ou double usage. Alors demain, on va faire des petits trails tranquilles avec ta sœur. On va faire un petit peu de route léger, puis on va tester cette machine-là encore. Tous ceux qui font de la moto, je vous le conseille fortement, allez faire le tour du Saguenay. C'est vraiment beau, il y a des belles choses à découvrir. Les gens sont sympathiques et les chemins sont excellents. Là-dessus, bonne nuit et on se dit à tantôt après la pause. Encore une autre. Bon, ben pendant que ma fille, elle essaie de fesser la mouche à marde, on est rendu dans le show au segment hors route. Alors, on va faire un petit peu de motocross. Gabriel Martin va utiliser son CRF Rally dans un mode non asphalte. Rien de salaud, de la belle petite balade, parce que 90 % des gens qui nous regardent ne font pas de compétition et c'est exactement ce qu'ils font. Du petit sentier, un peu de champ, ils explorent un peu. Du plaisir, du hors-route, on doit rien à personne, on fait rien que s'amuser, puis on se poussière un petit peu. Fait que c'est ça, la pause est terminée, on est revenu!
Annabelle, est-ce qu'on peut dire que c'est un renouveau? Parce que toi, tu as fait ta motoroute quand tu étais vraiment jeune, 4, 5, 6 ans, puis il y a un arrêt complet. Puis là, c'est ta nouvelle moto, tu as encore recommencé ce printemps, au début de l'été, avec la CRF 150 Expert. C'est une méchante différence. Absolument, c'est vraiment une grosse différence. Tu passes d'une petite moto 50 cc à une grosse moto... Avec des gros roues? Oui, avec des gros roues. Puis quand t'es petit, ben, c'est pas évident, tu sais. Comment tu comparais ça à la petite trail comme tu faisais avant? Parce que là, on n'est pas cochon. On n'est pas en piste de motocross. On est dans des grands champs, des sentiers, dans le sous-bois. C'est vraiment génial, mais tu as vraiment une machine qui est capable d'en prendre bien plus que ça. Bien, moi, j'ai juste hâte d'aller sur une track de motocross puis vraiment tester la puissance parce que c'est vraiment le fun d'aller sur des petites trails, mais c'est plus dangereux. Il y a des arbres, fait que faut que tu fasses plus attention. Est-ce qu'on peut dire qu'on n'est pas pantoute sur le même terrain de jeu que ça asphalte des 2 journées qu'on a passées avec PO? Non, c'est différent. Je veux dire, c'est pas un cross, c'est un double usage. C'est beaucoup plus lourd, hein? C'est ça aussi. Ouais, qu'un vrai motocross. Ouais, tu le sens, là. Oui, puis c'est ça l'avantage d'une moto de même, c'est versatile. C'est pas parfait dans rien, mais tu es capable d'aller dans tout. Oui, exact. Là, évidemment, tu t'es équipé un peu différent de sur la route. Tu sais, il faut t'équiper sur la route parce que s'il arrive un pépin et tu te scratches sur l'asphalte, là, ça râpe extrêmement vite. Il faut avoir des bons équipements. Là, tu t'es équipé un petit peu différent. Ouais. Tu as des bottes un peu plus performantes, un casque aventure avec une belle visière, une palette pour des fois s'il y a des roches ou des branches. Tu t'es mis une paire de pantalons vraiment faite pour leur route. Ouais. C'est important, l'équipement. Absolument. Très important. À la maison, là, même s'il fait super chaud puis ça vous tente d'être en T-shirt, faites-le pas. Habillez-vous avec les équipements requis. C'est pas mal la fin du show, parce que là, on commence à avoir pas mal de stock. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. C'était mollo, c'était tranquille, mais c'était bien plaisant. Puis dans les prochains shows, on va mettre un petit peu plus d'adrénaline, croyez-moi. Alors, accompagné de mes 2 enfants, je vous dis, je suis Marc-Éric, à la semaine prochaine! Comme ça, quelqu'un me retrouve pas.